Dès les premières secondes, ce chantier a un problème simple. Ce carrelage métro-parisien a l'air idiotement facile. Trop facile. Et c'est exactement comme ça que les chantiers commencent à te piéger. Des rectangles, des joints réguliers, une cuisine propre, blanche, classique. Sur le papier, ça ressemble à un travail tranquille. En réalité, c'est un test psychologique déguisé en rénovation parce que la première chose qui casse tout, ce n'est pas la colle, c'est le support. Rien n'est droit, rien n'est logique. Les murs ont leurs propres idées, souvent mauvaises, et si tu les suis, tu perds immédiatement la bataille. Donc avant même de poser un seul carreau, il y a une étape invisible mais décisive, le calpinage. Là, on ne fait pas du carrelage, on fait de la stratégie. On décide où l'œil va tomber, où il ne doit surtout pas s'arrêter, et surtout comment éviter les coupes qui ressemblent à une punition. Et c'est là que le chantier commence à devenir intéressant. Parce qu'après, il y a la réalité. Les fenêtres, par exemple, toujours un moment de vérité. Tu arrives avec tes belles lignes droites et tu rencontres un encadrement légèrement tordu, comme si quelqu'un avait construit ça après un long déjeuner. Donc tu ajustes, tu coupes, tu triches un peu, mais proprement. Toujours proprement. Ensuite viennent les prises et les interrupteurs, le piège classique. Soit tu fais un travail rapide et ça ressemble à un bricolage de dimanche soir, soit tu prends le temps d'intégrer chaque découpe dans le rythme du carrelage. Ici, chaque trou doit avoir l'air prévu depuis le début, même si ce n'est pas vrai. Surtout si ce n'est pas vrai. Et puis il y a le moment où tu comprends si le chantier est bon ou non, la symétrie. Le haut et le bas doivent se répondre. Si le dernier rang finit avec une coupe ridicule, ton cerveau le voit instantanément, même sans comprendre pourquoi. Donc on ajuste tout dès le départ pour que la composition tienne debout jusqu'en haut du mur. Pendant ce temps, la pièce commence à changer. Ce qui était un mur banal devient une grille parfaitement régulière. Et là, quelque chose se joue. Soit c'est propre, soit ça ne pardonne rien, parce que ce type de carrelage ne cache rien. Au contraire, il expose tout. Le moindre décalage devient une erreur monumentale. Le moindre joint irrégulier devient une faute visible à 10 mètres. Et les finitions, les baguettes de finition, le détail que beaucoup traitent comme une formalité, sauf que c'est exactement là que tout se joue. Mal posée, elle casse toute la lecture. Bien posée, elle donne l'impression que tout a toujours été évident. Au final, ce chantier n'est pas une histoire de carreaux, c'est une histoire de contrôle. De lignes qu'on impose à un mur qui n'a jamais demandé à être droit. Et de décisions invisibles qui transforment un simple revêtement en quelque chose de propre, net, presque calme, presque. Et si tu veux un résultat comme celui-ci, que ce soit pour une crédence de cuisine ou une salle de bain, tu peux m'écrire directement en message privé ou laisser un commentaire sous cette vidéo. Je te répondrai. À bientôt. Bye bye.